Bonjour! Dans cette vidéo, on va faire une première exploration d'un tableur. On va voir donc ce que c'est, on va voir le vocabulaire associé au tableur, puisqu'il y a pas mal de mots qu'on va utiliser dans un tableur, et on va programmer un petit programme de calcul qu'on a vu dans un exercice du livre. Voilà, c'est parti. Donc voici un tableur. Donc un tableur, c'est un logiciel. Donc un logiciel, c'est comme une application qui permet de faire des calculs dans une grille. Là par exemple c'est LibreOffice que j'utilise, hein. Donc on voit en haut à gauche que c'est bien LibreOffice Calc. Donc Calc c'est celui qui est vert. Dans LibreOffice il y a plein de choses différentes, mais notamment il y a un éditeur de texte que vous avez déjà sûrement utilisé, et le tableur c'est LibreOffice Calc. Quand on ouvre une fenêtre, donc quand on ouvre le logiciel LibreOffice Calc, on tombe sur une page donc que vous voyez, que vous avez sous les yeux, et cette page, on appelle ça une feuille de calcul. Donc déjà, par exemple, dans l'exercice qu'on va faire tout à l'heure, quand on vous dit recopier le tableau ci-dessous dans une feuille de calcul, le mot feuille de calcul, les mots feuille de calcul, ça doit tout de suite vous faire penser au tableur. Ça veut dire qu'il faut aller faire ça sur un ordinateur, dans un tableur. Ok, alors, dans cette grille, on a des petites cases. Ces petites cases, elles ont un nom spécifique. Dans un tableur, on appelle ça une cellule. Et ces cellules sont désignées par une lettre qui repère sur quelle colonne elle se trouve et un nombre qui repère sur quelle ligne elle se trouve. Là, par exemple, j'ai sélectionné la cellule B2. Là, j'ai sélectionné la cellule A6. Voilà, donc on peut désigner n'importe quelle cellule, on peut même continuer à droite encore à l'infini. Quand ils ont terminé l'alphabet, ils mettent 2 lettres, etc. Et pareil en bas, on peut continuer encore vraiment très très longtemps, on peut descendre, ça crée au fur et à mesure plein de lignes. Voilà. Quand on sélectionne plusieurs cellules, par exemple, ici j'ai sélectionné plusieurs cellules, c'est ce qu'on appelle une plage de cellules. Là, ma plage de cellules correspond à la plage de cellules B5, B14. On peut également désigner une plage de cellules qui s'étend sur plusieurs colonnes. Là, par exemple, j'ai la plage de cellules B4, D13. On désigne une plage de cellules par la première cellule, celle qui est tout en haut à gauche, et ensuite celle qui est tout en bas à droite, et on les sépare avec 2 points. Voilà, maintenant que vous connaissez un petit peu le vocabulaire du tableur, donc feuille de calcul, cellule, plage de cellules, on va commencer à entrer le programme de calcul. Alors, je vais vous afficher l'énoncé. Voilà, donc l'énoncé qui s'affiche en haut à droite. Et on va rentrer donc ce programme de calcul dans la feuille de calcul. Donc, dans l'exercice, il demande de reproduire vraiment tout le truc. Nous, on va simplement écrire les nombres. Donc, on me demande de partir de 4, et ensuite, dans B2, vous voyez qu'ils écrivent, là, c'est dans l'énoncé, égale A2 plus 2. Alors, première petite astuce, déjà, plutôt que d'écrire le nom des cellules, puisque A2 correspond au nom de la cellule A2, plutôt que de l'écrire au clavier, je vais simplement cliquer sur la cellule A2, et vous voyez que ça apparaît tout seul dans la barre de saisie. Donc, le plus 2, ça par contre, il faut le faire au clavier. Et vous voyez que quand je tape sur Entrée, ça calcule automatiquement A2. À la place de A2, il prend le nombre qui est dans la cellule A2 et il lui ajoute 2. On vérifie que c'est bien ça que ça fait. Si je mets 10 par exemple dans la cellule A2, qu'est-ce qui va se passer? Ça transforme mon A2 plus 2 en 12. Il a bien pris le 10 auquel il a ajouté 2. Bon, je reviens à mon 4 de départ et on continue. La suite du programme de calcul, c'est multiplier par 3 le résultat. Bon, le résultat, il est où? Le résultat, c'est 6. Il est ici. Donc, je commence toujours mes formules par égal. Je clique sur la cellule B2, puis on multiplie par 3. Alors, la multiplication dans le tableur, c'est la petite étoile. Donc, petite étoile 3, entrée, ça me fait le calcul. Dernière étape, retrancher 6 au résultat. Retrancher, ça veut dire soustraire. Et je voulais simplement vous montrer ce qui se passe quand on ne met pas le signe égal. Si on oublie le signe égal, c'est pas très grave, on s'en rend compte très très vite. J'écris par exemple au clavier C2, qui est la cellule dans laquelle il y a mon résultat. Et ensuite, je veux faire moins 6. Si j'appuie sur Entrée, qu'est-ce qu'il fait le tableur? Il ne fait rien, il ne calcule pas. Il laisse juste les caractères C2 moins 6 affichés. Donc ça permet d'afficher du texte, ce qui est assez pratique en fait. Donc si je veux qu'il me fasse le calcul, il faut vraiment lui dire « je veux que tu fasses le calcul » en mettant un égal devant la formule. Et là, ça fonctionne.
Voilà. Alors, ce qui est très pratique du tableur, c'est que déjà, on va pouvoir calculer très rapidement, faire ce programme de calcul très rapidement avec toutes les valeurs qu'on veut, simplement en changeant la valeur qui est dans la cellule A2. Mais on peut faire encore plus fort que ça. On va pouvoir appliquer le programme de calcul à plein de nombres différents en utilisant la fonction étirée. Donc, je vais utiliser la fonction étirée. Si je mets 1, par exemple, ici, et que je sélectionne la cellule, ensuite, avec mon curseur, je vise en bas à droite de ma cellule. Vous voyez qu'il y a un petit point noir là. Ce point noir, c'est ce qu'on appelle la poignée de recopie. Je clique et je descends vers le bas. Vous voyez que déjà, là, il y a des numérotations qui apparaissent, qui me disent exactement où est-ce que j'en suis. Et si je lâche, ça m'a changé les valeurs. En fait, à partir du moment où je passe de la ligne 2 à la ligne 3, il comprend qu'il doit augmenter de 1. Et donc, il augmente ma valeur de 1. Donc, j'étais partie de 1, il passe à 2, à 3, etc., etc. Si je fais la même chose sur une formule, on va tester. Donc, je sélectionne la cellule B2 dans laquelle il y a une formule. Je vise bien la poignée de recopie et je tire. Alors, pour l'instant, je tire que sur un cran pour voir. Donc, dans la cellule B2, on avait la formule A2 plus 2. Dans la cellule B3, elle est passée automatiquement à la formule A3 plus 2. Donc, le tableur considère qu'on va faire le même calcul que sur la première ligne, c'était des calculs qui s'enchaînaient, mais sur la deuxième ligne, donc en prenant bien le résultat qui est sur la même ligne. Ça change automatiquement la formule. Et tout ça, on peut le faire sur plusieurs cellules à la fois, bien sûr. Là, si je sélectionne mes 3 cellules, je vise bien la poignée de recopie, et j'étire vers le bas, il va me faire directement le calcul. Donc là, en un coup, en quelques clics, j'ai fait calculer le programme de calcul pour les valeurs de 1 à 15, pour tous les entiers de 1 à 15. Et dans la colonne D, je vais avoir toutes les réponses. Donc je sais que le programme de calcul, si on prend 14 au départ, à l'arrivée, on trouvera 42. Si on prend 5 au départ, à l'arrivée, on trouvera 15. Voilà, donc nous avons vu le vocabulaire du tableur, feuille de calcul, cellule, plage de cellules, et nous avons vu comment utiliser des formules, donc en mettant bien un signe égal au début de la formule. Et enfin, nous avons vu comment utiliser la poignée de recopie pour étirer les formules. C'est déjà un bon départ pour l'utilisation du tableur. J'espère que ça vous aura aidé. À bientôt pour une prochaine vidéo.